aujourd'hui. Alors comme à chaque semaine, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous amène au Sénégal. Le plat d'aujourd'hui, c'est le riz blanc sénégalais fait avec du poisson frit. Ils appellent ça du tchébou-djem. Alors sans plus tarder, je vous présente dans les ingrédients de cette recette. Donc pour le faire, on a besoin de poisson frais. Donc vous choisissez le poisson de votre choix. Donc moi j'ai choisi les bars. J'ai ici un demi-citron que je vais assaisonner mon poisson. On a besoin de riz. Le riz blanc, vous choisissez le type de riz que vous voulez. Le yak que je vais remplacer, donc par le mollusque frais et le tchof. Je pense que le tchof, c'est le poisson fumé. Alors je ne vais pas l'utiliser. Alors je m'excuse auprès de tous ceux qui veulent qu'on prépare cette recette avec tous les ingrédients originaux. Vraiment, je fais mon choix de ne pas en mettre. Donc, le mélange des légumes, le chou, les aubergines, le manioc, les courgettes, les carottes, la citrouille, le piment, l'ail et le gingembre. Il y a le bissap, c'est l'oseille, l'anis. Je veux vraiment les détails de tous les ingrédients, vous allez les trouver dans la partie description de ma chaîne. Alors j'ai mis aussi, je suis allée jusqu'au Cameroun, je ne me suis pas limitée aux ingrédients sénégalais, je suis allée chercher mes ingrédients camerounais que j'adore, le jansan et le poivre blanc du Cameroun, les oignons, le persil, les oignons verts. J'utilise aussi un peu de tomates fraîches que je vais écraser, les tomates fraîches je vais écraser. Je vais mettre tout de suite l'huile dans la casserole pour faire frire le poisson. Vous n'êtes pas obligé de faire frire le poisson. Il y en a qui vont mettre leur poisson dans la sauce tomate. Je vais presser le jus d'un demi-citron sur mon poisson. Je mets un peu de sel et je vais écraser les ingrédients. Vous avez vu, dans le poisson, on fait des incisions. Donc vous voyez, j'ai fait des incisions pour pouvoir bien macérer mon poisson, afin que les épices y pénètrent le mélange. Je vais mettre tous les ingrédients. Je vais écraser. Je vais garder ça pour un peu plus tard. Je mets le persil. Donc, une fois qu'on a écrasé les épices, ce qui est important de faire, voilà ce que vous faites. Vous utilisez vos doigts pour insérer dans les épices, dans les incisions, et vous placez au fur et à mesure. Pendant que le poisson cuit, donc on coupe les tomates, on les écrase, on ajoute un peu d'eau, un tout petit peu d'eau. Vous avez vu le reste d'épices, ça va servir à faire la sauce. Donc, ce qui est important, lorsque vous faites cuire le poisson, lorsque vous préparez cette recette, c'est très important d'utiliser une marmite qui est profonde. Parce que c'est dans la même marmite qu'on va faire la sauce et qu'on va cuire le riz. Lorsque le poisson est prêt, vous l'enlevez et on met le poisson de côté. Tout de suite, donc, on met les oignons. Donc on rajoute la tomate. On mélange les deux sortes. Donc les épices que j'avais laissées de côté, je vais rajouter. Et on laisse mijoter pendant 5 minutes. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous présenter ce liquide. C'est le jus le bouillon de poulet que je vais rajouter dans la sauce. On mélange comme il faut. On met de l'eau. C'est très important, ça a besoin de beaucoup de liquide parce qu'on va bouillir les légumes et par la suite, c'est dans le même liquide, la même sauce qu'on va mettre le riz par la suite. Donc je mets mes mollusques. Je place tout de suite mes légumes en morceaux, comme vous voyez. Très important parce qu'on va les sortir après. Je mets le piment sans écraser. Je
Je rajoute les échalotes par-dessus. Et on cuit pendant environ 10 minutes maximum. Parce que je ne veux pas que ça s'écrase. Je ne veux pas que ce soit trop mou. Donc, comme vous voyez, les légumes sont... Je vais les retirer. Mais avant de le faire, ce que je vais faire, j'ai lavé mon riz. Je vais le cuire légèrement au micro-ondes pendant 5 minutes à peu près avant de l'ajouter dans ma sauce. Je vais retirer délicatement les légumes. Je ne veux pas que les légumes s'écrasent. C'est très important de retirer les légumes délicatement parce qu'on va l'utiliser après. Avant de mettre mon riz, je vais rajouter le bissap et les feuilles de laurier. Ce que je vais faire aussi, je goûte, hein. Il faut goûter pour voir s'il y a assez de sel ou non. Donc je rajoute un peu de sel et je mélange. Ce que je fais, c'est que je vais enlever un peu de jus pour mettre de côté et je profite pour verser un peu pour que ça imbibe juste un tout petit peu de sauce. Donc je vais verser. Je préfère le déposer directement parce que je ne veux pas que ça éclabousse. Ce qui est important lorsque vous mettez du riz, hein, il faut vous assurer d'avoir une bonne quantité d'eau pour éviter de rajouter de l'eau pendant la cuisson. Vous mettez toujours, il faut que l'eau dépasse largement. Donc, si vous mettez une tasse d'eau, une tasse de riz, vous mettez 2 tasses d'eau parce que le riz va gonfler. Donc, vous tournez et vous baissez l'intensité du feu. Ça doit cuire à feu doux. Vous surveillez la cuisson. Prévoir à peu près 20 minutes. On va tourner. Vous voyez, le riz est prêt à être tourné. Ce qui est important, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, hein. Donc moi j'avais pris un riz cassé. On cuit à feu vraiment très doux. Moi ce que je fais à cette étape-ci, je vais quand même rajouter un peu de jus. Et puis on peut aussi déposer le poisson parce que dans 10 minutes on vous présente, donc on va dresser. Alors voilà, j'ai ici mon équipe de dégustation. Comme vous voyez, c'est un plat familial. Alors voilà, on est nombreux autour de la table aujourd'hui pour déguster. On va vous montrer comment ce plat se mange au Sénégal. Donc on mange vraiment avec les mains. On y va, bien. Donc on mange tous ensemble, hein. On prend son riz comme ça et on fait la petite boule, hein. Tout simplement. Tout simplement. Excellent, hein? Excellent. Très bon. Délicieux. Très bon. Alors vous pouvez manger, continuez à manger. Alors voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé la préparation d'aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez. Soyez nombreux la prochaine fois, likez. Envoyez-moi vos commentaires. C'est très bon. On prend les légumes comme ça. On fait la petite boule. Comme ça. Et on met un... Délicieux. C'est délicieux. Merci, merci. Délicieux.